La jeune fille est forcée de poser ses mains contre le mur, le corps penché en avant. Malgré la honte de sa posture, elle n'ose pas bouger, car l'homme à côté d'elle lui a dit que, seulement lorsque la lumière rouge sur le mur s'éteindrait, elle pourrait s'arrêter pour se reposer. Une caméra au plafond la surveille en continu, et si elle est surprise à ne pas respecter les règles, elle devra payer un prix terrible. Après ces mots, le vieil homme tape sur la porte. Un homme portant des lunettes noires entre dans la pièce. Sur l'ordre du vieil homme, il s'approche de la jeune fille, et montre ses oreilles bouchées et ses yeux crevés. Les conséquences de ne pas avoir respecté les règles. Terrifiée, la jeune fille reste immobile, appuyée contre le mur. Mais ses forces s'épuisent. Avant que la lumière rouge ne s'éteigne, elle ne peut plus tenir et s'effondre au sol. Tout cela est observé par le vieil homme, qui entre dans la pièce avec ses hommes. Face aux supplications désespérées de la jeune fille, il sort un objet pour la menacer. Continuer ou rencontrer la mort. La jeune fille n'a d'autre choix que de se relever, et de s'appuyer à nouveau contre le mur, pour l'empêcher de recommencer. L'homme à côté d'elle prend un clou d'acier. Pour survivre, elle se laisse faire, dans des hurlements déchirants. Ses mains sont clouées au mur. La douleur insoutenable lui fait avoir des hallucinations. Elle imagine un ange venir la chercher pour l'emmener au paradis. Sous les injonctions pressantes, elle arrache ses bras cloués au mur, mais en se retournant, elle ne voit rien derrière elle. Bientôt, la lumière rouge se rallume. La jeune fille, comme un automate, se remet en position contre le mur. Le vieil homme la prend alors dans ses bras. Elle a finalement passé l'épreuve, et peut officiellement rejoindre leur grande famille. Alors qu'on lui prépare une tenue élégante, un voisin lui montre ses cicatrices identiques. Elle comprend alors que chacun a subi la même épreuve. Pour devenir membre de la famille, le visage de la jeune fille devient livide, comme si on lui avait volé son âme, privée de toute vitalité. C'est exactement ce que le vieil homme voulait. Il lui présente les autres membres de l'appartement. La jeune fille les salue chaleureusement, comme si elle acceptait déjà d'en faire partie. Un homme lui ordonne de s'agenouiller, puis il chauffe un tampon qu'il presse contre son oreille. C'est leur rituel de bienvenue unique. Avec ce tampon, elle est officiellement membre de l'appartement. Peu après, on l'emmène dans la salle de surveillance pour commencer à travailler. Elle découvre que tous les habitants de l'appartement sont surveillés en continu. Ils observent chaque membre, prêts à intervenir si nécessaire. Très vite, la jeune fille remarque qu'une vieille dame agit étrangement. Un collègue, en voyant cela, prévient immédiatement leur supérieur. Le lendemain, la vieille dame est allongée sur un lit entouré de fleurs. Tout le monde vient lui montrer de l'affection. La jeune fille est profondément émue par cette ambiance, ignorant que tout cela n'est qu'une façade. L'instant suivant, quelqu'un retire le dispositif de surveillance de la vieille dame. Troublée, la jeune fille ne sait quoi faire. Soudain, la vieille dame lui attrape la main.